Histoire du jour. Les 3 sorcières. Il était une fois une petite maison au pied de la montagne. C'était la maison de la vieille Emma et de Magali. Magali était seule au monde et la vieille Emma l'avait recueillie chez elle. La vieille Emma n'était ni bonne ni méchante. Elle disait à Magali : « Les balais sont faits pour balayer, ma fille !» Et Magali balayait la maison. La vieille Emma disait : « Les bêches sont faites pour bêcher, ma fille !» Et Magali bêchait le jardin. La vieille Emma disait : « Les savons sont faits pour savonner, ma fille !» Et Magali la savonnait le linge. Le soir, Magali posait sur la table 2 gobelets d'étain, 2 assiettes de faïence et 2 cuillères de bois, et elle servait la soupe. Magali mangeait à sa faim, elle avait un lit pour dormir. Elle n'était pas malheureuse. Mais elle n'était pas heureuse non plus. Parfois, la vieille Emma se fâchait. Alors elle criait en montant la montagne toute rouge au soleil couchant. « Si tu ne travailles pas mieux, les affreuses bêtes de la nuit viendront te prendre et elles t'emporteront à la forge des 3 sorcières. » Souvent, avant de s'endormir, Magali regardait la montagne et elle répétait tout bas : « Les sorcières, la forge des 3 sorcières. » Un jour, une tempête venue de très loin se mit à souffler sur la vallée. D'énormes nuages de pluie crèvent au-dessus de la petite maison. Le vent souffle si fort que les portes battent, que les carreaux des fenêtres se brisent. La pluie tombe si serrée qu'elle pénètre sous les tuiles du toit, qu'elle dégouline dans la cheminée et qu'elles entrent par les vitres brisées. Au bout de 3 jours, quand la tempête s'apaise enfin, la petite maison est sombre et glacée. La pluie et le vent ont éteint le feu, essoufflé toutes les lampes jusqu'à la plus petite bougie. La vieille Emma et Magali referment les portes. Elles réparent les carreaux. Elles épongent la maison. Mais toutes les allumettes sont si mouillées qu'elles tombent en miettes. Impossible de ranimer le feu et d'allumer une bougie. Alors elles dînent d'un reste de soupe froide et elles se couchent en grelottant dans leur lit humide. Le lendemain, la vieille Emma passe la journée à se lamenter. « Oh, qu'allons-nous devenir? Sans feu pour cuire la soupe, sans bougie pour nous éclairer, oh là 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 !» Quand le soir tombe, la vieille Emma est toujours là devant sa cheminée éteinte à pousser des soupirs gros comme une armoire. Magali commence à en avoir assez. Alors elle se lève, elle prend un bougeoir et elle se glisse dehors sans bruit. Elle disparaît sur le chemin. Magali suit un sentier qui grimpe. Le soleil se couche déjà et le sommet de la montagne rougeoie comme un grand feu. Magali pense : « Si je trouve la forge des 3 sorcières, j'aurai du feu pour ma bougie. Nous pourrons cuire la soupe et rallumer les lampes. Et la vieille Emma arrêtera de pleurnicher. » Le sentier grimpe de plus en plus et la nuit devient toute noire. La montagne n'est plus qu'une grosse masse sombre. Magali pense : « Et si les sorcières n'existaient pas? Et s'il n'y avait pas de forge ?» Soudain, elle aperçoit dans le noir 3 paires d'yeux luisants qui la regardent. Magali a peur. Elle se rappelle les paroles de la vieille Emma. « Les affreuses bêtes de la nuit viendront te prendre. » À ce moment, les nuages s'écartent et la lune apparaît. Alors Magali découvre devant elle un chat noir, un corbeau et une bête étrange avec un museau de chien, des griffes de lion et des ailes de hibou. Les 3 bêtes la regardent avec leurs yeux jaunes. Magali a si peur qu'elle n'ose plus bouger. Mais elle serre très fort sa bougie et elle pense : « Ce n'est qu'un chat, un corbeau et une bête à tête de chien. » Alors Magali avance d'un pas, elle caresse le chat, elle donne au corbeau un reste de pain qu'elle avait dans sa poche et elle dit à la bête : « Comme tu es beau, je n'avais jamais vu une bête comme toi. Comment vous appelez-vous tous les 3 ?» Le chat remue ses moustaches et miaule. « Je suis le chat noir. » Miaou. Le corbeau bat des ailes et il croasse. « Croix. Je suis le corbeau. » La bête lève son museau de chien et elle grogne. « Je suis Gargou Griffu. » Et tous les 3 ensemble, ils ajoutent : « Nous sommes les affreuses bêtes de la nuit. »
Que viens-tu chercher dans la montagne ?» Alors Magali se met à parler très vite et très fort. « Mais vous n'êtes pas du tout affreuse. S'il vous plaît, conduisez-moi à la forge des 3 sorcières. Il n'y a plus de feu chez nous et j'ai besoin d'une flamme pour ma bougie. » Les 3 bêtes regardent Magali avec leurs yeux jaunes. Puis elles disent « Viens avec nous !» Quand Magali arrive à la forge, les 3 sorcières mettent la table pour le dîner avec de la vaisselle en or. L'énorme feu de la forge flambe derrière elle. Le cœur de Magali cogne à grands coups dans sa poitrine. Les sorcières demandent « Qu'est-ce que c'est que cette fille ?» Les bêtes entourent Magali. « Elle m'a caressée, dit le chat noir. » Alors la première sorcière déclare « C'est bien !» et elle se met à forger un gobelet d'or. « Elle m'a donné du pain, dit le corbeau. » La deuxième sorcière dit « C'est bien !» Elle se met à forger une assiette en or. « Elle m'a trouvé beau, dit Gargou Griffu. » Alors la troisième sorcière forge une cuillère d'or et elle leur donne « Assieds-toi, ma fille, et soupe avec nous. » Magali répond « Merci beaucoup, mais ce qu'il me faut, c'est une flamme pour ma bougie, car il n'y a plus de feu chez nous et la vieille Emma n'arrête pas de pleurnicher. » La première sorcière se penche vers Magali. « Veux-tu vraiment retourner chez la vieille Emma? Reste avec nous. Les balais ne servent pas seulement à balayer, ils servent aussi à voyager. » La deuxième sorcière murmure. « Reste avec nous. Les légumes à soupe poussent dans le jardin, mais dans la montagne, on cueille des plantes qui tuent et des plantes qui guérissent. » La troisième sorcière lui dit à l'oreille. « Reste avec nous. Dans ton baquet, tu savonnes les draps blancs pour y dormir. Nous, dans notre chaudron, nous cuisons des potions qui ouvrent la porte des rêves. » Magali secoue la tête. « Je ne sais pas si je peux rester. Je voudrais bien que la vieille Emma arrête de pleurnicher. S'il vous plaît, laissez-moi repartir avec ma bougie allumée. » Les sorcières disent « C'est bien, fais comme tu veux. Allume ta bougie et va-t'en. » Puis les sorcières ajoutent sur la nappe le gobelet d'or, l'assiette d'or et la cuillère d'or et ils disent « Regarde, ton couvert est mis à notre table. Quand tu en auras envie, tu pourras revenir. » Magali sourit, elle murmure. « Je reviendrai peut-être. Oui, peut-être bien que je reviendrai. » Puis elle allume sa bougie au feu de la forge et elle redescend la montagne. Les affreuses bêtes de la nuit l'accompagnent jusqu'au tournant du chemin. Magali se retourne. Le chat noir, le corbeau et Gargou Griffu la regardent avec leurs yeux jaunes. Alors Magali leur fait un petit signe de la main et elle repart en courant. Un moment plus tard, les lumières se rallument dans la petite maison au pied de la montagne et la cheminée commence à fumer. Alors le chat noir remue ses moustaches et il dit « Attendons qu'elle revienne. » Le corbeau bat des ailes et il dit « Oui, attendons !» Et le Gargou Griffu ne dit rien, mais il sourit en plissant son museau de chien. Fin de l'histoire.